Qu'est-ce que ça s'appelle une entité? Une entité, il y a deux sortes d'entités. Il y a les entités humaines, c'est des âmes, les morts qui ne sont pas montés, qui sont accrochés aux énergies terrestres encore, qui ne sont pas montés pour plein de raisons. Et tu as des entités extraterrestres. Ça, tu n'as jamais parlé avec tes enfants, en fait. Au départ, c'est quand nous, on a commencé à penser à être intéressé par ça et à voir qu'il y avait des gens chez qui ça existait, et que de temps en temps, on avait eu des bribes de nos enfants qui nous disaient « Tiens, je vois ça, je vois tel truc, je vois les couleurs autour de toi et tout ». Là, on a creusé, on a dit écoute, si tu vois des trucs, c'est tout à fait possible. Nous, on les voit pas, mais on te croit. Qu'est-ce qu'ils voient exactement? Par exemple, Valentin. Valentin, il voit des formes, il voit des êtres, il voit des gnomes, des elfes et tout ça, quoi. Enfin, soyons honnêtes, si mon monde me dit j'ai vu un dragon dans le champ d'à côté, tu vois, qui insiste, et puis limite qui veut vraiment me convaincre, là c'est pas à moi que ça va faire peur, je vais avoir peur pour lui, quoi. Et là, il voit quand même, c'est flippant quand même. Je veux dire, son fils, il voit quelque chose. Il voit. Ouais. Je sais pas, et on a rencontré d'autres gens pareils. Bonjour, moi c'est Luc. Je viens là pour concrétiser un peu des choses que je connais déjà un petit peu, que j'ai déjà ressenti. Ce qui me passionne, c'est de transmettre tout ce côté invisible et à plein de gens autour de moi. Et plus on a des choses un petit peu rationnelles et éprouvées et puis testées scientifiquement, plus c'est facile de le faire passer. Je m'appelle Valentin, je suis clairvoyant. Et quand j'étais tout petit, je voyais plein de formes et tout. Et à un éveil à action, j'ai rencontré Yann et il m'a expliqué tout ce que c'était, tout ça. J'ai découvert tout. Oui, moi je suis Annie. Je viens de Paris, je suis médecin. Et puis spécialiste en rhumatologie. Bonjour, je m'appelle Cécile. Je suis originellement mathématicienne. Et je viens ici pour apprendre à un peu mieux sentir ce qui se passe autour de nous. Je sens qu'il y a des choses, mais je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Vous savez que maintenant, même les scientifiques, la physique quantique reconnaît que nous vivons dans des mondes multidimensionnels. Ils n'ont pas encore reconnu scientifiquement qu'il y avait des esprits de la nature. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, on va dire. Ce qui se passe aujourd'hui, et qui ne se passait pas il y a 10 ans, c'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fée, il fallait aller au fin fond d'un bois, c'était un peu difficile. Maintenant, genre, vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fée, elle vient, quoi. C'est presque direct, quoi. Donc vous allez voir par vous-même. Il n'y a aucune agression dans les esprits de la nature. Et bon, même si on nous les présente dans certains films de science-fiction, comme des trucs méchants, bon, ça c'est pour le cinéma, on va dire. C'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans Le Seigneur des Anneaux, etc. En fait, c'est vrai qu'ils sont pas très bavards, les trolls, et puis ils sont un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu bourrus. Donc ils ont envie de coopérer. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète. Eux, ils font partie de cette planète et ils sont pas d'accord. Oh, mais moi, ça fait bizarre, ça fait comme des ruines anciennes, là. Ah ouais. Ouais. Mais tu l'as trouvé où, celui-là? Je l'ai trouvé en montagne quand on se baladait. Ah d'accord. Moi, j'ai une baguette magique, je te l'ai jamais fait voir. Ah non. Je te ferai voir, j'en ai deux même. Ah ouais? Ouais. Des bâtons d'énergie, on appelle ça aussi. Ouais. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau dans l'eau. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je peux faire un petit rappel des taux. Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout, ça fait ça de haut, c'est large comme ça. Il y en a ici. La vouivre, c'est un serpent. Comment? Vibrateur, 250. L'ondine, à peu près 350. Ouais, 350. La vouivre, c'est à peu près pareil, c'est dans les 300, mais par contre, c'est un long serpent qui serpente dans l'eau. Et la nef, c'est à peu près le corps d'une femme d'1,50 m, que vous allez trouver souvent près des endroits où il y a de l'eau qui coule assez fort.
Et ça vibre à 1200%, donc on ne peut pas se tromper. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs sonos? Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Pour le commencement, il est préférable d'en prendre qu'un et puis de s'habituer à la présence d'un seul. Parce que sinon, après, comment on va faire la différence? Il faut être méthodique quand même. Mais après, en dehors du cours, vous pouvez en appeler plusieurs et tout ça. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Évidemment, je ne vais pas vous dire où ils sont, sinon ce ne serait pas intéressant. Donc toi, tu surveilles, tu es mon assistant, et on va surveiller s'ils ont bien trouvé ce qu'ils cherchent. Ok. Faut rien dire aux autres. Hein. Ouais. Oh bah là, il y en a partout. Hein. Ouais, il y en a plein. Il y en a là-bas. Détecter une ondine là-bas. Ouais. Là, je crois que c'est une ondine. Ouais, et celle qui est sur le rocher là-bas. Ouais. Celle-là est en train de tester une linge, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'elle en a trouvé un. Ouais. Je vais aller voir. Si tu testes sur ton ventre, tu vas sentir une boule. C'est la vouivre qui dépasse. Tu vois ça? Comme si tu étais enceinte un peu. Ouais, il y a une sorte de boule. Et puis si tu testes comme dessus ça, de ta tête aussi, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui dépasse comme ça. Et Yann, c'est drôle aussi parce qu'elle est comme ça, et là il reste un creux. C'est vachement drôle. Ah ouais? Ouais. Dans la nature, quand on trouve ce genre de phénomène, il y a toujours un grand gardien à côté. Et le grand gardien, il est là. Il habite auprès de ce pont, et c'est lui qui vient des fois nous visiter à la maison. Moi je lui ai expliqué son nom. Quoi? Le nom du gardien. Ah oui, tu l'as donné? Ouais. En fait, j'ai entendu le nom. Ouais. Après, je lui ai demandé confirmation. Je lui ai demandé d'aller là si c'était oui. Et après, il est revenu là. Ah d'accord, super. Ouais, il s'appelle comme Garichigo. C'est un truc comme ça. Garichigo. Garichigo. Ça m'étonne Et pas. il n'y a pas de T. Hein. C'est CH. Garichigo. Comme ça se prononce? Ouais. Garichigo. Ok. Alors, pour être sûr que c'est vrai, parce que moi je crois en rien, hein, on va vérifier si ça s'appelle vraiment Garichigo. Parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Donc on va lui demander, est-ce qu'il est là déjà? Bon, il est bien là. On va lui dire, si tu t'appelles Garichigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? On va voir s'il bouge. Bah oui, il a bougé, il est là-bas. Enfin, il a bougé. Donc c'est bien ça. Ça c'est génial pour confirmer, parce que quand on reçoit un truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a... Tu vois? Et là, tu avais raison. C'est des pratiques depuis des milliers d'années dans les anciennes églises, les gens déjà adapté le réseau d'architecture. Moi je vais mettre le sonotest ici, et puis tu vas faire passer le lutin à travers, et tu l'envoies sur Bouziane. Mais il faut bien que tu te mettes en face de Bouziane, comme ça il va traverser. Attends, hein. Mets-toi de plus loin même, voilà. Il est passé. Ouais, c'est pas très fort. Mais j'ai pas entendu. Ouais, c'est moi non plus, j'ai pas entendu. Non, pas Ouais, c'est peut-être un tout petit lutin. pas dense. C'est un nain. Ouais, il n'est pas très... Tu veux pas aller en chercher un plus gros là-bas? Dans la réserve. Oui, dans la réserve. C'est trop minus, il fait pas de son. C'est un gnome, ça? Ouais, c'est un gnome. Là, il passe, oui. Ouais, j'ai Dans ce sens, quand même entendu, ouais, j'ai entendu Ouais. léger. Je cherche les trolls. Là, il y a du monde, hein. Mais c'est parce que je cherche les trolls. Ah, je me suis cherché les trolls. Donc là, dès que j'ai eu un troll, tac, je l'ai accroché, je pense que c'est... Ouais. Et toi, si tu cherches les petits, tu vas trouver les petits. Oui, pour l'instant, moi j'étais avec un petit lutin. Ouais. Donc chaque fois que vous avez... Mais Lutin, le gnome. je cherchais s'il y avait un lutin. Là, ouais. Ici, là. Voilà. Ouais. C'est quoi, un gnome? Ouais. Préviens-le. Ouais, je le préviens, je vais lui faire un petit musique, tu vois. Vas-y. Il danse. Il danse?
faire les mêmes bruits que ton didgeridoo, ouais. Tiens, on va voir si les autres, les ondines, elles aiment. Elle veut pas entendre, elle se met la tête sous l'eau. Ah ouais? J'ai eu l'impression que j'avais des piquants qui poussaient. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai du mal, enfin j'ai pas du mal à parler, mais j'ai l'impression d'avoir un mâchoire. Ah, c'est pas Un troll. Ouais. J'ai pris un troll, et je me sens comme ça, tu vois. Et avec la mâchoire. Ça fait drôle. Il y a du monde là, Patrick. Hein? Non, ça suffira, Ewan, après, je crois. Ah ouais. Non, pas trop vite. Mais là, on en refait une autre expérience, qui est pas désagréable. Tu me sens là? Bah oui. Comment? Oui, là. Ouh, Oui, là. ça fait mal. 3,20 m. Ouais. D'accord? Ouais, quand tu touches, quand tu rentres, c'est... 3,20 m. Je te mets un truc dans la main. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Non, tu sais pas ce que c'est. Tu vas peut-être deviner, mais peu importe. Oh, c'est bobo. Tu le mets à la Pousse-toi, poubelle? Évangéline, s'il te plaît. Tu le mets à la poubelle, d'accord? Tu me sens là? Là, ça fait... Oui, ça... Oui. Donc je suis à peu près là. Tu me donnes le top? Quand ça touche. Ouais, toi, tu le sens, mais... Moi, je te sens là. T'as moins de force, quoi. T'as peut-être encore baissé, remarque. Non, t'es là. Oui, là, ça me fait mal, là. 2,10 m. Ah, au lieu de quoi? 3,20 m. Ouais. Donc, tu vois, la carte bancaire baisse vachement le corps éthérique parce qu'en fait, c'est une très mauvaise énergie. Tout simplement. On peut faire la même chose avec un paquet de cigarettes, avec... C'est fait qu'il y a une fuse dedans ou quoi? Si t'es relié à un système qui est fait pour asservir l'homme. Oui. Donc globalement, c'est pas une bonne énergie, même si c'est pratique. On fait ça avec un paquet de cigarettes, on va te faire ça avec des fruits bio, on va te mettre des fruits bio, ouh, tu vas grandir. Ouais. Forcément La plupart du temps. Hein. Tu veux le faire sur Marie, par exemple? Non, Ewan. Ah oui. Ewan, Axel, Juliette est partie en pleurant. Tu ressens Ewan là? Peut-être t'as besoin de dormir. Ah, les petits, c'est pas pareil, hein. Le corps éthérique peut être vachement plus loin. Hein. Dès que tu sens un truc, tu dis, ah, ça y est. Vous poussez? L'orteil. C'est en train de marcher.